parlez-nous un peu de l'histoire de votre film Refuge. Bien, en fait, Refuge, c'est l'histoire d'un jeune adolescent du Kosovo, un immigrant du Kosovo, qui a perdu ses parents étant jeune, sa mère à sa naissance et son père quelques années plus tard, lorsqu'il avait 9 ans, et qui est parachuté chez son oncle à Montréal dans un contexte un peu défavorable. Son oncle qui est alcoolique et dépressif et tout ça. Et il subit les mauvaises influences de son frère aîné, si on veut, qui essaie de l'attirer vers la drogue et tout ça. Alors que notre personnage central, lui, essaie de se sortir de cette misère-là qu'il a hérité finalement. Un peu ça. Alors, Lyridon, c'est toi qui as écrit le scénario et qui joue le rôle principal aussi dans le film. Et j'aimerais savoir, bon, le personnage vient du Kosovo, comme toi. Est-ce que tu t'es inspiré un petit peu de ta vie pour écrire l'histoire ou est-ce que c'est totalement une œuvre de fiction? Non, je me suis pas inspiré de ma vie. En fait, j'ai juste voulu me créer un personnage. Donc, je voulais quelqu'un qui a une vie d'enfer, puis que, donc, comme Simon a expliqué, les parents sont morts, un frère qui est dans la drogue, puis un oncle alcoolique. Donc, c'est en parlant avec mon co-scénariste Maxime Bolduc à Québec que l'idée m'est venue. Et si Danny acceptait de vendre avec son frère, dans le fond, c'est de là que tout est parti. Et toi, Simon, tu joues le rôle justement de l'oncle de Lyridon, l'oncle qui est un peu tout croche. Comment ça s'est passé pour créer ton personnage? Bien, en fait, Lyridon m'est arrivé avec le scénario, donc le personnage était un petit peu plus effacé dans le scénario. Et Lyridon, ça faisait longtemps qu'il voulait qu'on joue ensemble, et d'ailleurs, moi aussi, j'avais ce désir-là. Et quand j'ai vu son scénario, je suis tombé en amour avec, sauf que je trouvais que le personnage qu'il m'offrait était un petit peu pas très présent. D'ailleurs, on n'avait pas de scène ensemble, ce qui faisait on n'avait pas de scène consistante ensemble, ce qui faisait, à mon avis, qu'on passait à côté de notre objectif de jouer ensemble. Alors, j'ai juste élaboré, retravaillé le scénario, peaufiné le scénario, rajouté quelques scènes, modifié quelques trucs. Et puis, voilà, écoute, le personnage était créé avant même que moi je le fasse. J'ai juste bien aimé. En tant qu'acteur, on aime relever des défis, donc on aime des personnages qui sont un peu compliqués. Alors, j'ai simplement tombé en amour avec le personnage que Lyridon avait créé, puis je l'ai poussé juste un peu plus loin, c'est tout. C'est la première fois, Lyridon, que tu scénarisais un film qui a été complété. Comment tu as trouvé l'expérience, voir que tout ce que tu as écrit s'est concrétisé? En fait, je sais pas si je peux dire ça, mais c'est comme un peu un rêve qui se réalisait pour moi de pouvoir enfin interpréter un gros personnage, vu qu'à la base, moi aussi, j'essaie de percer comme acteur. Donc, parfois, on n'arrive pas à trouver des projets et il faut les créer nous-mêmes. Donc, alors, donc c'est ça, c'est d'être parvenu à écrire un scénario et d'avoir interprété le premier rôle et d'avoir pu jouer avec Simon et tout le reste de la gang. Donc, voilà. Et toi, Simon, ça a été ta première expérience en tant que réalisateur. Au départ, vous étiez deux, mais la fille qui réalisait avec toi a dû quitter à cause d'un manque de temps. Et toi, tu as repris en charge le film. Est-ce que ça a été dur pour toi comme première expérience, ce film-là? Non, ça n'a pas été difficile. Évidemment, on a appris sur le tas. J'avais quand même plusieurs films à mon actif là, en tant qu'acteur et j'avais déjà une bonne notion technique, en fait, comment ça se passe sur un plateau. Il est important de mentionner, par contre, qu'à l'origine, on avait recruté Adèle Blandin comme réalisatrice du film. Et comme moi, j'avais peut-être un peu plus d'expérience au niveau acteur, étant acteur de formation, on s'était partagé un peu les tâches, que c'était sa vision technique du film. On voulait du sang nouveau dans notre projet. Et donc, c'est Adèle qui avait cette vision. On essayait d'adopter sa vision du film. Et moi, j'avais la tâche de gérer, si on veut, les acteurs, de coacher les acteurs, etc. Donc, on avait partagé des tâches comme ça. Puis, à la fin du calendrier de tournage original prévu, une dizaine de jours, ça a pris. On a perdu les liens avec Adèle. Et puis, il a fallu rajouter des scènes, aller en reshoot et tout ça. Et là, à ce moment-là, cette partie de film-là s'est fait sans Adèle. Alors, on a effectivement finalisé le film sans elle. Mais non, je dirais pas que ça a été compliqué. C'est long. C'est long, faire un film, c'est beaucoup d'ouvrage. Ça a été une belle aventure. Beau travail d'équipe. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez aimé le plus durant le tournage de Refuge? En fait, moi, c'est d'être parvenu à me créer un personnage et d'avoir une idée qui prend vie. C'est ça. Et toi, Simon? Ce que j'ai aimé le plus, l'aventure au complet, je pense. Je
suis très fier de mon film. Je suis très, très fier de mes acteurs. Je suis très fier du résultat. Il n'y a rien de parfait. C'est un premier, comme on mentionne. Sauf que de voir ça prendre vie, d'avoir un texte et de le voir un jour porté à l'écran, le voir prendre vie, c'est magique. C'est carrément magique et ça, j'en suis très fier. Ça a été fait de la méthode D dans bien des cas. Donc, on se débrouillait avec les moyens du bord. Techniquement, on n'avait pas tout ce que ça nous prenait, mais on s'était dit qu'on se rendrait au bout et qu'on le finirait et qu'on ferait une première. Et aujourd'hui, on est fiers du résultat. Donc, quelle belle aventure, super agréable. Ça donne juste le goût d'en faire un autre. Simon Héridon, merci beaucoup d'être passé à l'émission. Merci. Alors, merci beaucoup. On espère que vous avez aimé notre film Refuge. Si jamais vous avez des commentaires à effectuer, vous pouvez les faire sur le courriel qui va apparaître à l'écran. Ou encore, vous pouvez visiter mon site internet au hollywooddream.skyrock.com. Et L'Héridon et moi, bien, on est généralement, en fait, constamment en écriture de scénario. Je pense qu'on en a 3 en progrès en ce moment. Alors, éventuellement, on aura peut-être besoin de votre aide, les acteurs et l'équipe technique. Et on est aussi disponible pour travailler sur les projets des gens qui ont des trucs intéressants à nous proposer. Merci beaucoup.